את אביך ואימך כל ימי חייך שמע בקולם קבל עצתם. Il a dit, mais Oumatim, est-ce que des enfants adoptés, Chayavim Nechabel et Torem Amatim, ont l'obligation de respecter leurs parents adoptifs au même titre qu'un enfant doit respecter ses parents biologiques? Voici la réponse de la halakha. Mitzvot kibud orim mea Torah, la mitzvah de respecter ses parents qui émane de la Torah, kabed et avicha vetimecha, honore ton père et ta mère, halara kalorim shiyiladou, impute uniquement aux enfants dont les parents sont biologiques. Velo alorim me'ametzim, et non pas aux parents adoptifs. C'est rapporté dans la Masechet Sota, dans la Gemara, page 49a. A priori, donc, d'après ce que nous dit la Gemara, il n'y a pas cette obligation, d'après la Torah, de respecter, au même titre qu'on respecterait ses parents biologiques, les parents adoptifs. Aval, mais, mitzah d'achova musarit, selon l'obligation morale. Kevan, sheaorim, amamatim nagubo, keven, étant donné que les parents adoptifs se sont comportés avec lui et l'ont considéré comme un enfant, comme un fils ou comme une fille, afut sarich linok ben, même cet enfant se doit donc de se comporter avec eux, kefi shenoagim beorim regilim, comme si ça avait été ses vrais parents. Pourquoi? Parce qu'eux, ils l'ont considéré comme leur vrai enfant. Vechen amrou chachamim, et ainsi les chachamim ont dit dans la Gemara, Masechet Megillah, page 13a, Kol amegadel yatom vitoma, toute personne qui élève, amegadel, littéralement qui fait grandir, yatom vitoma, un orphelin ou une orpheline, betor beto, dans sa maison, ma'ale alavakatouv, ki ilou yelado. La Torah considère comme s'il l'avait engendré. Comme si ça avait été ses parents biologiques. Ou mebechina mesuyemet rovato amosarit, et donc, il en va d'un point de vue éthique, chez la Yeled Ameumat, ça fait de yoter. Qu'en réalité, quand on réfléchit bien, moralement parlant, l'enfant adopté a plus de raisons de respecter ses parents qu'un enfant par rapport à ses parents biologiques. Chez Ken, miteva aolam, parce qu'il va de la nature du monde. Chez Orim, metapelim ou megadilim etildem, que les parents, ils ont une sorte de penchant naturel à aller élever leurs propres enfants. C'est mes enfants, les enfants des autres, d'accord, je les aime bien, mais bon, c'est pas mes enfants. Aval, mekacher benezoug, quand on a un couple, le crime yeled yatom, qui s'investit dans cette mission de prendre des orphelins, au hazouv ou des enfants abandonnés, ou metapelimbo, et qui s'en occupe, ou megadelimoto, et qui les éduque, et les font grandir, arish et chassiduta merubayoter, leur piété, leur qualité sont beaucoup plus grandes que des parents normaux. Parce que ce n'est pas leurs enfants. Et pourtant, ils s'investissent au même titre que des parents naturels. Ou mimela, et donc automatiquement, achova leakirem tova, la mitzvah de gratitude, al-kar gedolayoter, vis-à-vis des enfants, est beaucoup plus grande. Vous n'êtes pas mes parents, et pourtant, vous m'avez considéré comme votre propre enfant. Ne serait-ce que pour cet akaratatov, cette gratitude, il en va des enfants de les respecter plus que si ça avait été leurs parents biologiques. D'un point de vue éthique, on parle. C'est important de faire la différence entre le point de vue juridique, ce qui est écrit dans la Torah, et au niveau de la karatatov, de l'importance morale qui incombe aux enfants. Vechen, et ainsi, Amrou Chachamim, nos Chachamim ont dit, dans la Gemara Masechet Ketubot, page 50a, Shea Megadel Yatom Vitoma, que celui qui élève un orphelin ou une orpheline, betor beto, dans sa maison, ou Masiyan, et qu'il est mari, donc ça va loin, hein, Mershav Ose Tzedaka Becholet, est considéré comme quelqu'un qui fait la tzedaka à tout instant, la charité. Là, tu fais une tzedaka qui est constante, de façon gratuite, pure. Ve'od mevar midrash, il est également rapporté dans le midrash. Shemot Rabba, Memhe, Sheyesh la kadosh baruch hu tzarot le matan tzachar la tzadikim. Le midrash dit que Dieu a une chambre au trésor qu'il
on va dire, qu'il réserve pour les tzadikim, pour les gens justes. Ou betocham, et dans ces trésors-là, otsar meyuchad, il y a un trésor particulier, spécifique, les matan sachar, que Dieu a destiné, l'amgadelin et temim vetam, à ceux qui éduquent des enfants qui ne sont pas les leurs. Des orphelins, par exemple, ou des enfants qui ont été abandonnés. Le Midrash dit, donc Hachem a accordé un regard particulier, une récompense particulière. On sait très bien combien Hachem met sur un piédestal la veuve et l'orphelin dans la Torah. Donc un cadeau particulier aux parents, ou aux couples plutôt, qui se sont donné cette mission d'élever des enfants qui ne sont pas les leurs. Donc, il en va donc de l'obligation des enfants, l'obligation morale, de respecter leurs parents adoptifs, plus que si ça avait été, au niveau moral on parle, leurs parents biologiques. Vimken, et si c'est ainsi, Barour, il est clair, chez Aben Ameumatz, qu'un enfant qui a été adopté, Chayav Mitzad Amoussa, il est obligé du point de vue moral et éthique, les Chabed et Torav, de respecter ses parents. Kefiche Ben Ragil Mechabed et Torav Ve'afsheter, comme un enfant normal doit respecter ses parents naturels. Ve'afsheter et même plus. Les Chacham disent quel est le vrai effort, la vraie peine dans le monde, la vraie difficulté, c'est l'éducation des enfants. C'est la seule chose la plus difficile dans toute la vie d'un homme ou d'une femme. Et déjà des parents normaux, ils ont du mal. C'est difficile d'éduquer des enfants. Et là, t'as un couple qui se présente et qui va prendre en charge un enfant qui ne connaît ni Nathan ni d'elle, aucun lien. Et comme tu as dit, il va falloir les éduquer, les élever, les aimer, les chérir, les chouchouter. C'est immense, c'est ça qu'Hachem il récompense. C'est hors norme en réalité, c'est surnaturel. Comment un être humain qui n'a aucun lien avec un autre va avoir cette force de s'en occuper comme si ça venait de lui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc bien sûr qu'au niveau de la responsabilité morale, les enfants ils doivent être conscients de ça, même si ce n'est pas les enfants biologiques, mais c'est ses enfants. C'est pour ça que la Torah l'a dit, on considère comme s'il l'avait engendré, comme s'il sortait. Ve'im izdakeku le'izra. Et si les parents ont besoin d'aide, on parle des parents adoptifs, à la ben, il incombe à l'enfant, à Meumat, donc qui a été adopté, la azor lahem kechol yicholto, de les aider de tout son possible. Ve'im yucholim, si ses parents sont malades, il avait otam, il devrait les accompagner, ve'isadem bechol machin mitzrach, et subvenir à leurs besoins autant qu'il peut. Kefi chez Eladim, mechuyavim la'asat l'orehem, à l'instar de n'importe quel enfant qui se doit de respecter ses parents. Ou la char petiratam, une fois que ses parents adoptifs auront quitté ce monde, mitzvah al benehem ameumatim lomar achem kaddish. Les enfants adoptés auront la même obligation de dire kaddish sur eux. Quelle différence il y a maintenant? On va voir qu'il y a une différence. Omnam, cependant, si les parents ont besoin tipoul refoui d'un soin médical chez Alul Leoridam qui va provoquer un saignement, et on avait vu dans le cours d'avant que c'est interdit à un enfant de soigner son père s'il le fait saigner. Moutar lael levakesh zot mi benam. Il sera permis à des parents adoptifs d'exiger de leur enfant, donc adopté, de pratiquer ce soin. Qu'est-ce qu'on est en train de dire par là? Qu'ils peuvent leur demander, c'est-à-dire que de préférence, c'est mieux que non, a priori. C'est mieux que non. Mais maintenant, si le père lui dit « Chérie, j'ai confiance en toi et je suis plus rassuré si c'est toi qui interviens », alors là, l'enfant adopté aura le droit